On demande de résoudre donc l'inéquation suivante, donc valeur absolue de x moins 1, valeur absolue, plus petit ou égal à x plus 1 divisé par 3. Donc je répète, on demande de résoudre cette inéquation de type à valeur absolue. Enfin, du moins, pour ce qui concerne le membre de droite, il y a l'opérateur valeur absolue sur x et sur valeur absolue de x moins 1. Il y a deux valeurs absolues en présence. Donc je répète, c'est valeur absolue de x moins 1, valeur absolue, plus petit ou égal à x plus 1 sur 3. Quand est-ce que, quand a-t-on les x qui vérifient cette inéquation? Et bien pour ça, il faut faire une étude des valeurs absolues, parce que sans l'étude des valeurs absolues, vous allez avoir du mal à résoudre un tel type d'inéquation. Alors pour ça, il faut décortiquer. On est obligé de décortiquer. Celui qui ne veut pas décortiquer, ben, bon, il n'arrivera pas à faire le problème, parce que c'est justement un problème qui se décortique. Il se décortique en partie. Alors comment? Voyez voir la chose. Donc on a l'inéquation, l'énoncé que voici. Enfin, je m'excuse, j'étais un peu trop. Voilà, c'est plutôt ici. Il faut décortiquer comme ceci. Voilà comment on décortique en faisant un petit schéma. Alors, vous avez l'équation, enfin l'inéquation, je m'excuse. L'inéquation qui est donnée là. Ça, c'est l'inéquation. Donc, c'est l'inéquation de départ qui est l'énoncé. Résoudre valeur absolue de x moins 1, valeur absolue, plus petit ou égal à x plus 1 sur 3. Bon, voici l'énoncé. À partir de là, ben, j'étudie la première valeur absolue, qui est valeur absolue de x, c'est l'intérieur. Donc là, je pose une question, soit la valeur absolue est positive, ou elle est plus petite ou égale à 0. Voilà. Donc il y a deux cas de figure. Bon, alors si x est positif, ben, on aura la valeur absolue de x, ce sera x. Si x est positif, ce sera l'opposé, moins x, si x est plus petit ou égal à 0. Et c'est ce que je fais ici. Donc le x ici va rester x, parce que x est positif. Voilà, ce x là en valeur absolue devient positif, enfin il devient x est positif, et devient l'opposé si x est plus petit ou égal à 0. Voilà, donc là j'ai pris d'un côté x et de l'autre côté moins x. Je n'ai fait que ça. Donc à partir de là, c'est déjà une chose. Mais le problème, c'est qu'il y a une seconde valeur absolue. Alors, la seconde valeur absolue, je la traite une seconde fois, mais sachant que on va avoir deux cas de figure. Mais comme on avait déjà un cas de figure pour x positif, on aura deux cas de figure pour le suivant, ce qui veut dire qu'on va décortiquer encore en deux parties. Donc on aura quatre parties si vous voulez, parce que la première donne deux parties, et la seconde donne deux parties, on aura quatre parties. Alors la seconde partie, ben, on doit déterminer, on doit voilà, décortiquer la valeur absolue de x moins 1. Alors la valeur absolue de x moins 1, ce sera x moins 1 si x moins 1 positif. Voilà. Et ça veut dire que x moins 1 positif, ça veut dire que x est plus grand que 1. Et la seconde, si x moins 1 est plus petit ou égal à 0, c'est la deuxième façon de décortiquer. Voilà. Et donc là, c'est quand x est plus petit ou égal à moins 1. Maintenant, je traite le cas, ce cas-ci, si x est plus grand ou égal à 0. Je reprends le chemin ici, de celui-là. Voilà. Là, je regarde, donc, si x est positif, ça donnait moins... Enfin, si x était négatif ou égal à 0, ça donnait moins x moins 1 plus petit ou égal à x plus 1. Donc, vous aurez compris que l'inéquation change, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, si je prends, si moins x moins 1 est positif, c'est un cas de figure, ou si moins x moins 1 est plus petit ou égal à 0. Donc, ça va donner deux nouveaux cas de figure.
Dire que moins x moins 1 est positif, c'est dire que moins x est plus grand que 1, et donc c'est dire que x est plus petit que moins 1. Bon, dire que si moins x moins 1 est négatif ou égal à 0, ça veut dire que moins x est plus petit ou égal à 1, donc x plus grand ou égal à moins 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc les inéquations sont changeantes. Là on aura x moins 1 parce que x étant positif et x étant plus grand que 1, je résume ça ici. Je prendrai cette équation-là. Cette équation-là sera prise quand x est plus grand que 1 et que x est plus grand que 0. Bah, il suffit d'aller regarder ici, hein, x plus grand que 0, x plus grand que 1. Donc j'aurai cette équation-là. Je fais la même chose pour la suivante, mais l'équation c'est x moins x. Oui, parce que je dois prendre l'opposé. L'opposé de x moins 1, c'est moins x plus 1. Donc, bon, quand c'est positif, on ne prend pas l'opposé, mais quand c'est plus petit ou égal à 0, on prend l'opposé. Donc ici, je suis obligé de prendre, c'est l'opposé hein, de ceci. Hein. X moins 1, son opposé, puisque x moins 1 est plus petit ou égal à 0, je dois prendre l'opposé. Parce qu'une valeur absolue, c'est toujours positif. Hein. Alors, ça, j'aurai une équation qui est moins x plus 1, ça fait une deuxième équation. Le x plus 1 plus sur 3 ne change pas, et l'inégalité non plus. Et donc, quand est-ce qu'on a ça? Ben, quand on a x positif et x plus petit ou égal à moins 1. Alors, si vous avez compris le schéma, je fais la suite. Moins x moins 1 étant positif, bon, bien sûr, je repars d'ici. X strictement positif. Et là, je prends pour x plus petit ou égal à moins 1. Donc, x moins 1 étant strictement positif. Donc, je n'ai pas changé. Je ne dois pas prendre l'opposé parce qu'il est positif. Alors, quand est-ce qu'on aura ce cas de figure? Mais quand x est plus petit ou égal à 0 et quand x plus petit que moins 1. Et si vous avez compris le dernier cas de figure, enfin tous les trois cas de figure là, vous conjecturez pour le dernier, vous allez prendre, comme moins x moins 1 étant plus petit ou égal à 0, on prend l'opposé, c'est x plus 1. X plus 1 plus petit ou égal à x plus 1 sur 3. Bien sûr, x étant plus petit ou égal à 0 et x plus grand ou égal à moins 1. Bon. À partir de là, je dois résoudre 4 inéquations. C'est pour ça que je vous avais dit, vous devez obligatoirement décortiquer. Parce qu'on ne sait pas résoudre ce problème-là sans le décortiquer, vu que le problème des valeurs absolues nécessite de décortiquer un tel problème. Sachant cela, bien, là, je reprends ce qui était là, à la droite. Hein, je reprends tout ce qui est à droite, c'est-à-dire ceci. Voilà. Je prends et j'en fais une copie. Et je commence à gauche, voilà. Alors, maintenant, je traite équation par équation. X moins 1 plus petit ou égal à x plus 1 sur 3 avec, bien sûr, ce qui a été dit auparavant. X plus 1, ça c'est valable quand x plus 1, enfin x est plus grand ou égal à strictement plus grand que 1 et x strictement plus grand que 0. Voilà. Et voilà. Ensuite, on a moins x plus 1 plus petit ou égal à x plus 1 sur 3. Je ne fais que recopier ce que j'avais écrit auparavant. Ça, c'est quand on a x plus petit ou égal à 1 et x plus grand que 0. Ensuite, le suivant, ce sera quand moins x moins 1 plus petit ou égal à x plus 1 sur 3 quand x est plus petit que moins 1, mais x plus petit ou égal à 0. Et le dernier, x plus 1 sur x plus 1 sur 3, plus petit ou égal à x plus 1 sur 3. On aura ça quand x est plus grand, strictement plus grand, enfin plus grand ou égal à moins 1, et que x est plus petit ou égal à 0. Bon, voilà.
Et maintenant, on va résoudre les équations. Ça va donner quoi? Eh bien, si je résous l'équation de gauche, donc cette équation-là, bon, je multiplie tout par 3, ça fait 3x, moins x, ça fait 2x d'un côté, et de l'autre côté, on aura, ça va rester plus petit ou égal, et on aura bien sûr 1 moins 3, 1 moins 3, enfin 1 plus 3, parce qu'il passe dans le membre de droite, ça fait 4. Donc on a 2x plus petit ou égal à 4. Alors, donc ce qui veut dire que 2x plus petit ou égal à 4 va donner x plus petit ou égal à 2. Sachant que x est plus grand que 1. Voilà. Ensuite, le second, moins x plus 1 plus petit ou égal à x plus 1 sur 3, je résous, ça fait moins 3x plus 3 plus petit ou égal à x plus 1, ce qui fait moins 3x moins x qui fait moins 4x, plus petit ou égal à 1 moins 3, 1 moins 3 ça fait 2, moins 2. Donc on a l'équation moins 4x plus petit ou égal à moins 2, ce qui veut dire que x plus petit ou égal à 1 demi. Bon, ensuite, je prends la troisième équation qui est moins x moins 1 plus petit ou égal à x plus 1 sur 3. C'est valable pour x plus petit que moins 1 et x plus petit ou égal à 0, bien sûr. Mais on va obtenir moins 3x moins 3 plus petit ou égal à x plus 1, ce qui fait moins 3x moins x, ça fait moins 4x. Le moins 3, il passe à droite, dans le membre de droite, ce qui fait 1 plus 3, ça fait 4. On a moins 4x plus petit ou égal à 4. Donc, si je résous, ça fait x plus grand ou égal à moins 1. Donc, vous aurez ceci. Ensuite, je fais la dernière. 3x, x plus 1 fois 3, ça fait 3x, plus 3. Alors, ça fait 3x moins x, ça fait 2x. Et dans le membre de droite, on aura 1 moins 3, ce qui fait moins 2. Donc, on aura 2x plus petit ou égal à moins 2. Donc, x plus petit ou égal à moins 1. Voilà. Alors maintenant, je réunis tout ceci. Alors, dire que x est plus petit ou égal à 2, dire ceci. Donc maintenant, je reprends la partie droite qui va m'intéresser pour mettre les résultats. C'est dire que si x est plus grand ou égal à 1 et x plus petit ou égal à 2, ça veut dire que x est compris entre 1 et 2, 2 compris et 1 non compris. Voilà, donc, je vais écrire les solutions. Les solutions, c'est x appartenant à l'intervalle, bon, je décortique la première partie. La première partie va me donner x appartient à l'intervalle 1,2, 2, on prend. Union, là je vais décortiquer la deuxième partie. Donc x plus petit que 1. Première partie. Deuxième partie. Troisième partie. Et la quatrième partie. Vous allez voir que c'est assez simple parce que là, x plus grand que 1, x plus petit ou égal à 2, ben vous avez compris que c'est l'intervalle 1,2 et 2 je le prends. Union, la deuxième partie c'est x plus petit ou égal à 1, x plus strict, enfin plus grand ou égal à 1 demi, donc c'est l'intervalle 1 demi 1. Bon, inclus. Hein. Alors maintenant, x plus petit que moins 1 et x plus grand ou égal à moins 1, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de solution là. Parce qu'on dit que x doit être plus petit que moins 1, strictement plus petit que moins 1, et x plus grand ou égal à moins 1. Donc, il n'y a pas de solution à ça. C'est l'ensemble vide. Donc, à ça,
on ne sait pas trouver de solution. Et le dernier, ben, x plus grand ou égal à moins 1 et x plus petit ou égal à moins 1, ben, on a le singleton 1. Voilà, singleton 1. Non, c'est moins 1, je m'excuse. C'est le singleton moins 1. Union moins 1. Alors je pourrais le mettre dans l'ordre, hein. Bon, si je veux le mettre dans l'ordre, les solutions, c'est x égale le singleton moins 1, voilà, c'est lui qui apparaît en premier, union l'intervalle 1 demi virgule 1, oui, 1 demi il est pris, je m'excuse, union de 1 jusque 2. Voilà, ce qui veut dire que bon, là je peux abréger, parce que le 1 il est quand même pris, hein. Voilà, le prix, il est peut-être pas pris dans un des intervalles, mais il est pris dans l'intervalle 1 demi 1. Voilà. Donc au bout du compte, le 1, donc on peut aller de 1 jusque 2 si vous voulez. La solution c'est ça. De 1 demi jusque 2. On peut aller de 1 demi jusque 2. Voilà. Donc si je devais écrire, ben, ça ce serait bon. Alors je l'écris bien sûr avec le moins d'unions possible ici. Il n'y a que 2 unions, pas plus. Alors que le premier, il y en a 3, mais bon, c'est pas une écriture, je veux dire, très, on va dire, très correcte, parce que bon, c'est mieux d'écrire avec le moins d'unions possible. Le but, c'est pas de mettre des unions partout, hein. Donc, on va aller de 1 à demi, voilà, à 2, et ceci, ça constitue le panel de solutions. Voilà, donc les solutions, c'est l'ensemble des x suivants. Je dirais plutôt x appartenant à l'intervalle i. Enfin, appartenant à l'ensemble i. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble i? Je vais le mettre tout de suite. Voilà, c'est l'ensemble là. Voilà, ça c'est l'ensemble i. Voilà, ça c'est les solutions. Bon, maintenant, allons voir si c'est correct ou pas. Ben, j'ai déjà fait le problème, traité le problème. Alors, je vais regarder le problème ici. Bon, c'est pas ça. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de dessiner, bien sûr, la fonction valeur absolue. Donc, ça fait un W. Pourquoi ça fait un W? Alors, les valeurs absolues, c'est soit des V, des W, bon, c'est des formes comme ça, ce sont des droites brisées, on va dire. Alors pourquoi? Parce qu'on a une valeur absolue dans une valeur absolue, c'est juste pour ça. Donc une valeur absolue dans une valeur absolue, ça donne généralement des W comme ça. Alors je trace la fonction qui est une droite, x plus 1 sur 3. Voilà. Bon, je vais chercher l'intersection qui est en 1 demi, donc vous voyez que apparaît déjà le fameux 1 demi. Hein. 1 demi là, qui apparaît là-bas, il commence déjà à apparaître. On a déjà quelque chose qui apparaît. Alors maintenant, je regarde quand est-ce que la fonction est plus petite, et je mets un 0. Vous voyez, ben voilà, ça va de 1 à 2. Vous voyez que elle va de 1 demi à 2. Le 1 compris. Bon, maintenant, je vous dis tout de suite, il manque un point ici. Hein, je vais le mettre tout de suite. Alors, ce point manquant, c'est, si vous voulez, le point moins 1, 0. Ouais, parce qu'il est solution. Hein. Voilà. Si vous mettez dans l'inéquation moins 1, donc en fait, il doit incorporer moins 1. Mais ici, il ne l'a pas mis, je ne sais pas pourquoi. On ne le voit peut-être pas, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, je le rajoute. C'est point D. Point D, c'est le moins 1 qu'il faut prendre. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi il est solution. Regardez bien que moins 1 est solution. Je vais à l'énoncé. Il suffit de remplacer par moins 1. La valeur absolue de
2 moins 1, ça fait 1. Bon, 1 moins 1, ça fait 0. La valeur absolue de 0, ben, ça fait 0. Alors, comme on a pris moins 1, ben, moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 sur 3, ça fait 0. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 0? Ben, je dirais que oui, parce que 0 égale 0. Donc, moins 1 est solution. Moins 1 est solution. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas mis. En tout cas, je ne vois pas le petit point qu'il pourrait mettre. Mais voilà, il a mis une barre qui va de 1 demi. Voilà. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Propriété. Voilà. Couleur. Je vais mettre en rouge. Style. Épaisseur. Je vais mettre un plus gros trait pour voir. La opacité du tracé. On va mettre. Voilà. Voilà. Et donc, on ne voit pas apparaître en D, il n'a pas mis moins 1. Pourtant, j'ai bien mis la condition plus petit ou égal. Plus petit ou égal. Voilà. Bon, apparemment, il ne me l'a pas mis. Donc, je suis obligé de mettre le point D qui est solution. Donc, je vais retourner dans les propriétés. Là, je vais mettre une couleur bleue. Voilà, pour dire qu'on prend les solutions. Et comme ça, j'ai le point D, il est pris, il est en bleu aussi. Propriété. Couleur, on va mettre bleu. Style, on va mettre un taille du point, taille de 8. Voilà. Et donc les solutions, vous voyez que ça va de 1,5 compris. 1,5 il est bon, hein, parce que si vous remplacez la valeur absolue dedans, 1,5 valeur absolue c'est 1,5. 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. Valeur absolue de moins 1,5, c'est 1,5. Alors ça, c'est pour le F. Il vaudra 1,5. Par contre, à droite, on aura 1,5 plus 1. Donc c'est 1,5 moins. Vous retenez qu'à droite, je vais avoir. J'ai pris 1,5. X égale 1,5. La valeur absolue de 1,5, c'est 1,5. 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. Valeur absolue d'un moins 1,5, c'est 1,5. Donc on obtient 1,5. Ça c'est pour la fonction f. Et la fonction g, c'est 1,5 plus 1, c'est 3,5. 3,5. 3,5 sur 3, ce qui fait 1,5. Donc 1,5 égale 1,5. Donc 1,5 vérifie bien l'équation plus petit ou égal, puisque 1,5 plus petit ou égal à 1,5 fait 1,5 égale à 1,5. Hein. Bon, il y a égalité. Donc comme on peut prendre l'égalité, hein, puisque c'est plus petit ou égal, donc le 1,5 il est pris. Voilà. Le 1,5 il est pris. Et quand vous avez une équation, je veux dire, du style valeur absolue, ben, le problème c'est qu'il faut toujours décortiquer. Ne pensez pas faire une résolution sans décortiquer. Donc décortiquer se fait de la façon comme je l'ai fait ici. On décortique par un arbre, si vous voulez. Il y a moyen de décortiquer autrement. Hein. Voilà, on peut faire un algorithme avec ça, parce que vous voyez que ça, tout ce qui est ressemblant à un arbre peut être mis sous forme d'un algorithme. Donc, effectivement, parce que l'arbre fait partie, je veux dire, de la construction. Peut-être, je veux dire, une façon de construire un algorithme par un arbre. Voilà, un arbre. Ici, il n'est pas binaire. Hein. Bon, c'est un arbre. Binaire, c'est quand il y a deux états. Voilà. On peut dire qu'il s'exclut quand même, parce que si c'est pas positif, c'est plus petit ou égal à 0. Donc il s'exclut quand même. Bon, on peut dire que quelque part, il y a une forme binaire là-dessus. Une forme binaire. Oui, ça s'exclut un petit peu. Donc on a un arbre binaire ici. Et l'arbre binaire, je veux dire, on peut voilà, le programmer. Enfin, plutôt créer un algorithme sous forme d'arbre. Et puis, si vous voulez le programmer, vous programmez l'algorithme sous forme d'arbre
dans un langage de programmation qui vous sied le mieux, que vous maîtrisez le mieux, et vous pouvez programmer ce genre de fonction pour pouvoir voilà, en trouver ces solutions. En trouver ces solutions. Je vous remercie.